Salut tout le monde, c'est Mani. Ce matin on va faire un tour avec le FMT10 FMS sur la piste. On a donc les Louise ST Rocket, non MT Rocket pardon, avec les hexagones démontables, avec le demi-offset. On est en 4S avec une Ovonic 5200. Il fait 5-6 degrés, il pleut, donc on sera bien. On se fait un circuit un peu plus compliqué pour pas aller trop vite parce qu'on devrait être plusieurs. On a juste quand même une belle ligne droite pour profiter. On se met des petites rampes pas très hautes au milieu. Et un truc très important, FMS a fait, enfin FMS c'est ZD Racing qui fait ça, qui a fait une grosse erreur de conception. Je t'explique, cette pièce rejoint là-dessous avec les deux vis. C'est la seule pièce qui tient l'avant ensemble. Bien sûr en compression, tu as le renfort quand tu prends un coup de vent. En compression, tu as la barre. Le problème c'est que la barre d'origine, ici, en fait c'est pas fileté, c'est juste entubé. Du coup, quand tu tapes ici, tu ouvres l'avant et la platine se déchire pile poil ici. Tu n'as aucun maintien au niveau des axes puisque les axes sont maintenus avec une goupille devant. Donc j'ai remplacé ces axes par des vis M4, tu peux le voir ici. Regarde, j'ai percé à travers ici et les vis ressortent là. Donc j'ai maintenant cette pièce qui est maintenue par ça sur la tourelle et j'ai percé la barre. Pour l'instant, j'ai laissé la barre d'origine. Si on casse les plastiques, je voulais voir si ça fait fusible ou pas. Au pire, on passera sur aluminium de là devant jusque là derrière. Mais faites très attention à ça. Donc si vous avez envie d'acheter ce FMS, faites-vous plaisir, la transmission est solide. Tout ce qu'il faut faire, comme dit, c'est percer la barre ici et la fixer devant et derrière impérativement. Perso, j'ai aussi viré tout le système de montage de carrosserie parce que c'est juste de trop ce qu'ils ont fait. C'est trop lourd. Je me suis mis une petite carrosse sympa. J'ai rehaussé le pare-choc devant. Là, j'ai raccourci la tâche et je l'ai rehaussé. Donc, pour moi, il faudrait qu'ils changent le pare-choc avant. Et la carreau est montée trop devant. C'est trop proéminent devant. Ce qui fait que le pare-choc, il prend des coups à l'arracher justement sur les plantés. Et ça lui a pas réussi comme vous avez vu au premier essai. Alors, c'est bien sûr une carrosserie Elsace Body RC avec des stickers de chez Little Car Addict. Je vais te montrer ça, regarde. T'es pas obligé de prendre le Mani RC Garage si tu veux pas, hein. Si tu m'aimes pas, tu peux mettre ici RC Boubou. RC Boubou Cassoto. Et t'as le choix. Pour l'instant, on est sur la radio d'origine. Elle est, ouais, c'est pas spécial, mais ça fait le taf, hein. Ça fait vraiment gadget. Je n'ai pas envie de changer de radio. C'est pas un véhicule que je vais garder à long terme. Moi, je l'ai acheté pour l'essayer. Oui, non. Mani, regarde ce qu'il fait, Mani. Quelle andouille. Il a pris la radio du FS Tank. Grillé en live, le mec. FMS a une bonne radio, une radio Link. XSP 350, voilà. J'ai profité de la modification de l'avant pour virer encore de l'angle de chasse. Il n'y en avait déjà pas trop, hein, ils n'ont pas fait l'erreur qu'a fait Arma et Coralie, mais ça m'a permis de tricher encore plus. Regarde ça. Donc pensez-y, tu vises moitié cône. Faut pas viser le cône. Sinon tu déconnes. Moite-moite en distance. Voilà, on était un peu plus que moite-moite. Tu vois, large. Prends large. Là, les pneus risquent pas de chauffer. Il pleuviote un peu. Wow. Et pour un tout-terrain, franchement, il s'en sort super bien sur le bitume parce que vous avez vu que les autres tout-terrain en général, tu as vraiment des gros soucis de sous-virage. Si tu veux prendre un virage serré, tu penses au petit coup de frein, regarde. Et dès que tu as perdu de la vitesse, regarde ça. Ça tourne. Il a un rayon de braquage super. Et vraiment, ce qui me plaît sur cet engin, c'est la transmission. Hein. Donc je vais essayer avec
le HNR et celui-là de faire le plus rapidement possible 50 packs avec chaque. On fera aussi une vidéo comparant entre les deux au bout de quelques runs. Et alors ce qu'on va faire ici, comme on est sur le bitume, on va lâcher de la précontrainte. Alors je pourrais, puisqu'on a des vis de butée de suspension, m'amuser sur les butées. Mais là, j'ai pas envie. Quoique un petit tournevis manie, ça serait bien. Faites gaffe, faut pas que le ressort soit libre. Sinon, la roue perd de l'adhérence à donf. Les plastiques de ce FMS. Alors au niveau des triangles et tout, je suis pas inquiet puisqu'on a déjà vu que ce plastique gris ZD Racing est bon. Les cales de train, tout ça c'est solide. On verra juste ce qui se passe avec roulette et pare-choc, puisque enfin, le pare-choc, vous l'avez vu, il a explosé très vite. Les petits bouts de plastique de la carrosserie aussi, j'ai déjà eu des dommages. Mais l'autre jour avec 3 degrés, on va pas lui en vouloir. C'est pas Traxxas, on n'attend pas que ça tienne non plus du moins 10. Hein. Et on est sur des plastiques assez proches de Coralie. Hein. J'ai vu ça sur la pièce PPT. Quand vous cassez le triangle, entre une pièce Coralie et une pièce là, vous aurez exactement le même type de plastique. Parce que il n'y a pas trop de mystère sur le nombre d'usines. Voilà. Après moi j'aime beaucoup quand il pleut vraiment à donf. Dans les gerbes de flotte qui partent des bagnoles, j'adore. Et puis quand il pleut ou il fait mouiller, on bouffe pas les pneus. Là sur le sec avec des pneus comme ça, des pneus de MT, on va bouffer les côtés à fond la caisse. Si ça ballonne, on bouffe la bande centrale. Bon, celui-là il ballonne pas, hein, c'est MFT. J'adore le look que ça lui donne. Check ça. Ah, on devrait jouer au jeu des flexions. Le premier qui shoot un plot, un squat. Le deuxième, 2 squats. 3 squats. Il faut pas commencer à 10 parce que je te promets que ça pique. Regardez le rythme quand même. Alors ces roues sont plus lourdes, donc c'est bien, ça met la transmise un peu à l'épreuve. Je me pencherai sur les pignons. Après j'ai pas envie de mettre un pignon plus petit. Peut-être mettre un moteur avec beaucoup moins de kV, 6S à la place du 4. Parce que moi je dis que cette transmission elle mérite d'être mise à l'épreuve. J'ai bien plus confiance dans ces couples coniques que les Techno RC. Tu peux le prendre comme tu veux. Les mini dents, j'en ai sauté assez. Si c'est pour mettre 3 mm de Scheim, laisse-moi tranquille. Et là, dans des conditions glissantes comme ça aussi, si tu montes le slipper option, ça peut t'aider aussi, tu le laisses pas trop tendu pour compenser tes erreurs de pilotage à l'accélération. Tu vois ça? Bon, on pourrait réduire le punch aussi. Hein. J'aime bien faire des circuits avec une portion lente et une portion rapide. C'est un peu de lâcher un peu les gaz là. Et sur les portions serrées, tout le monde se resserre un petit peu. Sauf RC Vince, lui nous met une douille à chaque fois.
Lui, la partie technique, pour lui, c'est la partie rapide. Et la partie rapide, c'est l'envolée. Les réflexes d'une mouche. Moi, j'ai plutôt les réflexes d'un gros alligator bien dodu. J'ai hâte de voir ça sur le HNR avec ses pneus. On a vraiment déjà un bon comportement dynamique là, sur cette caisse. Ah, peut-être le problème si je rabaisse mes suspects, c'est que je vais réduire les réactions et comme c'est assez glissant, ça sera peut-être pas aussi simple à rouler. Et comme ça glisse justement, de toute façon on n'a pas trop d'effet de roulis. On verra si la météo fait sécher un petit peu la piste peut-être. Si on commence à avoir trop de grippe, on va rabaisser. Pour pas baigner, mais là c'est sûr qu'il n'y a pas besoin en fait. Comme on fout le camp dans les virages. Arrêtez de jacter, venez rouler. Ils sont terribles ces vieux. Il faut une sortie RC, ils passent un pack, ils discutent 2 heures. Je continue à tirer dedans aussi parce qu'on va voir un petit peu l'autonomie. Hein. Là on a quand même déjà économisé. Alors les roues sont plus lourdes. Mais sur la carreau je peux te dire qu'on a déjà gratté quasi 400-500 grammes. Hein. Donc, du point moins en haut, j'ai viré les attaches aussi. Déjà la carreau est plus légère. Oui c'est vrai que la carreau fait déjà 500 grammes de moins. Je peserai l'engin complet avec ses roues d'origine pour voir. Et plus les attaches en moins sur les tourelles. Alors j'ai pas tout découpé ce qui sert à rien des attaches sur les tourelles. Parce que je me suis dit que ça allait être trop fragilisé. Ce qui est cool c'est qu'ils ont prévu de quoi mettre des plots de carreaux. Donc là j'ai mis des plots Arma. Merci RC Fast Cars. Notre boutique belge préférée pour tous les ersatz style de Arma. Gros stock dispo, passez voir. Merci à Elsace Body RC pour la superbe Jeep renforcée et light. Et à Alex Fortin Little Car Addict, c'est pour les stickers. Ah j'aime bien. Pas trop. C'est vrai que sur la Subaru j'en ai mis trop. C'est quand même mieux avec moins. Allez, il faut voir ce qu'ils foutent les petites vieilles, mais on va continuer à rouler. Là c'est sûr sur comme ça en 4S ça manque un peu de VMAX quand même cet engin. Tirer sur un rapport plus gros, on va peut-être faire chauffer un peu plus le moteur. Sauf si en fait le rapport est tellement petit que le moteur mouline. C'est vrai qu'on l'entend pas mal gueuler dès qu'on sort sur la ligne droite là. Ah il est déjà à fond là. Effectivement. Mais l'engin est quand même lourd. Hein. À 5,5 kg il est sorti de la boîte. Même si on est un peu moins lourd, on est toujours à 5 kg. Eh les petites vieilles là, vous faites quoi? Arrêtez de tchatcher, venez rouler. Adios. Je vais avoir fini un pack qu'ils n'ont pas encore roulé les mecs. Oh damnation.
Karma. Garde les gaz, Mani, garde les gaz, il faut tirer sur la bête. Sinon tu fausses le runtime. Oh, oh. Alors le HNR, on va pas le rouler en 4, hein. J'ai emmené tout de suite 6 pour le HNR. Ah, on va voir, ça va être folie ça. 2300 kV en 6S. Où tu vas, Mani? Tu as tout oublié du circuit. Alors, évidemment, le stress sur la transmise est différent on que off-road. Off-road, on va avoir les chocs dus aux atterrissages de saut. Et sur la piste, par contre, accélération et freinage plus prononcés. Alors c'est une conduite économique, évidemment tu laisses l'engin, tu laisses gaz, regarde, tu laisses faire. Roue libre, roue libre. Accélération douceur, roue libre. Regarde, du coup tu prends tes virages propres. Accélération douceur, roue libre. Tout ça pareil, 10% des gaz. On laisse venir en douceur, roue libre. Regarde, est-ce qu'on perd vraiment tellement de vitesse en roue libre? Ce qui est plus dur c'est le contrôle. Par contre niveau économie de jus, quand tu roules comme ça, je te garantis, tu gagnes 20% d'autonomie. Surtout si tu ramasses tous les cônes. Et il papote, et il papote. Ma batterie va être vide. Et tu vois, le fait d'arriver en roue libre aussi à la bonne vitesse, pas trop vite, tu ne freines pas. Pas de consommation de courant non plus. Pour freiner, tu alimentes les pôles moteurs hein, pour le ralentir. À l'opposé de la rotation. Forcément, ça consomme. Ah, erreur fatale, j'ai fixé le plot comme un âne. Et moi je suis déconcentré parce que Mani il a vu une babale. Regarde, il y a une babale licorne. Ou non, c'est pas une licorne, c'est quoi? Un Pokémon. Hello Kitty. Alors là sur un circuit mouillé comme ça, c'est vrai que les Proline Road Rage par exemple s'en sortent mieux parce qu'ils sont plus moelleux. Mais comme dit, dès que ça sèche c'est la merde pour eux.
T'es dans le mauvais sens. Mais y a pas d'habitude sur un parking. C'est pas un circuit où t'es coincé comme un gland. C'est ça. Tu me suis? Vous me suivez? Ça va, Guy? Alors là, c'est la ligne droite. T'oublies pas de freiner à temps au bout. On voulait pas vous mettre au milieu? Ouais, j'ai fait un circuit pour adultes, hein. Tu veux les jumelles, Greg? Ouais. Là, zig. Zag. Ah, j'adore. Ah, tu m'étonnes. Ils sont froids et mouillés. Zig. Zag. Zag, c'est à droite, hein. Et zig, c'est à gauche. Zag. Ah, je connais Zigay, mais... Zig. Zag. Attends, on a perdu Guy. Voilà, c'est ça, ouais. Non, non, l'autre plot là-bas, tu l'as oublié. Ouais, chez les handicapés, il faut aller faire un tour. Oui, il faut faire toujours un tour chez Greg. Voilà. Et ensuite, là, c'est parti pour ta ligne droite. Donc ça, on a une partie rapide pour défouler les gaz. Et une partie zigzag pour se regrouper parce que... Voilà, avec la flotte, c'est chaud pour les petits. Hein. Là, il te faudrait des pneus mousse pour la... plutôt que des gommes sur la indice. Bobitech, Bobitech. Ça glisse hein, au départ hein. L'autre il me parle d'habitude sur un circuit parking, c'est tout le bonheur du parking, il n'y a pas d'habitude, c'est chaque fois autre chose. Ouais, c'est un peu du free. Bah oui, c'est le but. Sinon je me ferais chier en club. Ah ouais. Non, non. Non, toi non plus. Non. Tiens, mets-toi là-bas, peut-être tu vois mieux là. Moi, je recule un peu, comme ça il voit. Je gâche la vue à Guy. Et Guy il voit plus rien quand je suis devant. Wouh! Oh putain, le seul qui est loin, Ah! on le pète. Tiens, ça va te réchauffer. Tu peux le ramener un peu si tu veux. La baballe, la baballe. Pas que je confonde la baballe et ta voiture. Hein. On va même pas l'avoir. Les cônes, oui. Les cônes, il n'y a pas de problème. Ouais. Ouais, bon, après que le sol humide en plus. Hein. Encore, il fait pas trop froid. Il fait 5-6 là, mais cette nuit, on avait quand même 2. Donc, c'est vrai que le bitume, il est. À peu près là, ouais. C'est marrant, la balle, elle revient toujours dans le coin à droite du parking. Là, je crois que Guy va mettre des autres pneus.
Tu vas passer trop près, tu vas aller trop vite. T'inquiète, j'ai fait pareil. Ah, j'ai loupé le ballon. Ah, ça y est, cut-off. Alors, on en est où? Niveau temps 25 minutes, bon, c'est sûr. Le temps de blablater, de faire le tour du truc et on n'a pas encore attaqué. Donc on reste en gros sur une vingtaine de minutes avec une 5200. Pour l'instant sur 2 runs, c'est à peu près la moyenne. Tranquille, hein. Donc c'est pas mal.